Je vous souhaite la bienvenue à une autre séance du programme de certification titrée Une santé spirituelle. Aujourd'hui, nous avons un très bon message pour vous. Nous avons également un bon chapitre dans notre livre qui parle de la période d'adolescence et de jeunesse. Donc aujourd'hui, je vous encourage à prendre des notes et à ne pas rater un mot de ce qui sera dit. Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Romains 8, verset 39, qui lit « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Quand je lis ce verset, une histoire que j'ai entendue hier me vient à l'esprit. L'histoire concerne le sauvetage d'une petite fille de 9 ans qui est restée au milieu de la mer pendant presque 24 heures. Imaginez, toute la grande famille composée du père, de la mère, des sœurs et des oncles était en mer. Et parce que le navire a chaviré, ils se sont tous trouvés dans l'eau. Cette petite fille a vu mourir sa mère, sa petite sœur, son oncle, sa tante, et le père nagea en quête d'aide. Mais il est intéressant de savoir qu'alors qu'elle voyait son père partir, elle se sentit en sécurité. Le père faisait de son mieux pour sauver sa famille. Et la fille avait confiance en la parole du père, qui avait dit qu'il allait revenir avec de l'aide. Cette confiance aida la fille à rester calme et à espérer au milieu de la mer. Mais les choses se sont un peu compliquées. Comme je l'avais dit, les membres de la famille mouraient un à un. Et il ne resta qu'elle seule. Et quand elle voulait perdre espoir, il y avait 2 pêcheurs qui passaient et ont remarqué un petit point au milieu de l'océan. Ils se sont rapprochés et ont vu la petite fille flottant au milieu de l'eau. Je suis certaine que le verset qui dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus était présent en ce moment précis. Et vous direz, eh bien, qu'en est-il des autres? Les autres qui n'en sont pas sortis vivants? Eh bien, même s'ils sont morts, je suis persuadée que Dieu était avec chacun d'eux. Mais Dieu avait un objectif pour cette petite fille qui était sauvée. Et des années après, quelques trentaines d'années après, ils se sont rencontrés. Les pêcheurs se demandaient ce qui était arrivé à la petite fille. Et elle ne se souvenait pas très bien de l'histoire ni des détails. Mais elle a pensé que les pêcheurs étaient un peu trop vieux pour être vivants. Quelle merveilleuse retrouvaille! Le genre que nous aurons au ciel avec notre précieux Seigneur et nos membres de famille. Mais aujourd'hui aussi, comme je l'avais dit, nous avons un chapitre du livre qui adresse la période d'adolescence et de jeunesse. Je vais juste lire quelques phrases ici qui sont vraiment importantes. Nombreuses sont les familles dont les enfants ont l'air d'être bien éduqués quand ils sont sous la discipline parentale. Mais quand le système qui les a disciplinés est divisé, ils apparaissent comme incapables de penser, d'agir et de décider pour eux-mêmes. Ces enfants ont longtemps été sous un bâton de fer, n'étant pas permis de penser et d'agir pour eux-mêmes dans ces choses dans lesquelles ils pouvaient décider, à tel point qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes pour agir selon leur propre jugement ou avoir leur propre avis. Et quand ils quittent leurs parents, ils sont facilement guidés par d'autres
sur de mauvais sentiers parce qu'ils n'ont aucune stabilité de caractère. Ils n'ont jamais été laissés à leur propre jugement. Ces parents et enseignants qui s'enorgueillissent d'avoir un contrôle total des pensées et volontés des enfants dont ils ont la charge, cesseront leur vantardise s'ils pourraient voir en avance le futur des enfants qui sont ainsi soumis par la force ou par la peur. Voici les paroles de Dieu dans le livre pour un bon équilibre mental et spirituel. Donc aujourd'hui, alors que nous étudions, alors que nous continuons notre séminaire, écoutons et fouillons dans notre cœur et notre pensée, afin que, même si nous avons commis des erreurs quand nos enfants grandissaient, nous puissions aider d'autres à changer leur voie selon la parole de Dieu. Prions. Tendre Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous donnes des opportunités. Nous te remercions parce que, comme tu as dit, que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Et nous demandons pardon. Nous demandons ta direction. Nous demandons un cœur qui est réceptif à ta parole. Aide-nous à ne pas seulement nous aider nous-mêmes et nos familles, mais que nous puissions aider d'autres personnes selon ta volonté. Nous remettons tout entre tes mains, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Prêchons la voie, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. De Dieu, aimée,
Bonjour mes sœurs. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin pour ce petit moment de dévotion. Notre thème est l'amour éternel de Dieu. Et ce thème, il est basé sur l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, et à partir des versets 31 à 35. L'apôtre Paul pose 5 questions. Et au verset 35, il demande, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Nous pourrions aussi nous demander, qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ? Imaginons pour cette scène, Paul qui pose cette 5e question, puis il regarde autour de lui pour voir s'il y a quelque chose ou même quelqu'un qui pourrait réussir à le séparer de l'amour de Dieu. Et il s'interroge par un listing exhaustif. Sera-ce la tribulation ou la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le danger ou l'épée? Sera-ce l'affliction, la souffrance ou l'épreuve? La famine ne pourra pas le faire. Le manque de biens matériels non plus. Même le fait d'être privé de choses les plus élémentaires ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu. Au verset 38 à 39, Paul affirme, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. En d'autres termes, ni rien, ni personne ne pourra changer cela. Suivons avec moi ce récit de l'expérience de Paul, montrant comment il goûta à chaque élément de sa liste. 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 22, 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle un homme extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'étais en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril des villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux
frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Après avoir subi tout cela, et on peut dire Paul a vraiment tout eu comme expérience. Mais lui, il conclut. J'ai l'assurance. Et en d'autres termes, je suis sûr, je suis convaincu, sans l'ombre d'un doute, au-delà de tout soupçon. C'est-à-dire, combien même il était complètement démuni, il pouvait encore compter sur l'amour de Dieu. Donc, rien, ni personne ne pourrait le séparer de l'amour de Dieu. Mon ami, que redoutes-tu le plus dans la vie? Quelle est ta plus grande crainte? Pour moi, c'est la séparation d'avec ma famille. La mort, ça me terrifie, je vous avoue. Ça m'angoisse vraiment. Ou peut-être c'est l'idée, juste l'idée de la mort. Mais je suis consolée quand même la mort et ses effets sur moi ne pourraient me séparer de l'amour de Dieu pour moi. Et il en sera de même pour vous. Si vous placez votre confiance en lui. Je termine par 5 points clés. Parce que Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Parce que Dieu nous a justifiés, personne ne peut nous accuser. Parce que Jésus est mort, ressuscité et intercède pour nous, personne ne peut nous condamner. Parce que Dieu nous aime, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Prions. Seigneur, merci de l'amour inconditionnel que tu nous témoignes à travers les défis de la vie. Merci de l'assurance que rien ni personne ne pourra nous séparer de toi. Au nom de Jésus, Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Belle vérité. Notre invitée aujourd'hui est Annie et elle partagera avec nous en quoi ce merveilleux verset s'est concrétisé dans sa vie. Comment elle s'est complètement approprié le verset d'une manière créative. Quelle belle vérité. Elle nous donnera aussi quelques idées de comment nous pouvons organiser les ressources que nous avons chez nous pour ce monde merveilleux de la Bible illustrée. Donc, soyez les bienvenus. Commençons.
Quel plaisir de vous saluer encore une fois. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une idée qui m'est très utile pendant mon moment de dévotion et aussi quand je m'entraîne avec la Bible illustrée. Sûrement, certains d'entre vous ont vu ce type de chariot de service. Peut-être que vous l'avez dans votre cuisine, buanderie ou chambre d'art. Aujourd'hui, je vous montrerai comment l'appliquer dans l'endroit désigné pour la méditation. Regardez comment je l'ai organisé. En haut, j'ai mes Bibles, quelques journaux pour l'étude, des livres de méditation. Voici un autre journal de prière et mes aquarelles. À l'intérieur de cette tasse ou récipient recyclé, qui était autrefois des bougeoirs, j'ai des crayons, des marqueurs, des couleurs de la colle, des rubans adhésifs, des gommes, etc. Savez-vous ce que c'est? Ici, j'ai écrit les noms des familles de mon église pour qui je prie. Voici de la peinture acrylique et d'autres matériaux. En bas, il y a des papiers de toutes sortes, plus d'acrylique, des étiquettes et d'autres matériaux dont j'ai besoin pour illustrer ma Bible. L'idéal serait d'avoir un endroit exclusif pour la méditation, où nous avons les ressources qui nous aident dans notre étude. Mais si vous le trouvez nécessaire comme moi de changer d'endroit, selon les saisons ou circonstances, je vous invite à appliquer quelque chose comme ceci. Dans la première session, nous avons vu notre directrice mondiale du ministère des femmes nous montrer une étagère remplie de matériaux pour son temps de méditation. Ce serait bien de faire pareil, mais commencez avec ce que vous avez. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes ces ressources avant de commencer. Si vous avez de belles boîtes, utilisez-les et organisez vos matériaux dedans. Et si les boîtes ne sont pas aussi belles, utilisez votre créativité pour les décorer. Emballez-les avec du tissu ou un joli papier. Ma mère utilise un panier pour ses matériaux d'étude et elle profite de son temps de méditation avec une tasse de thé. L'un des avantages d'avoir ces matériaux organisés de cette façon est que nous pouvons les déplacer d'un endroit à l'autre, au salon, dans la salle à manger, dans la chambre à coucher, et ils resteront intacts. Et puisque je vous ai invité dans ma chambre à coucher, je voudrais vous montrer ceci. Ici, sur la tête de lit, j'ai fait imprimer quelques années auparavant cette citation de Romains 8, verset 38, ce même verset que nous étudions aujourd'hui. En ce moment-là, en tant que famille, nous passions par une situation très difficile et à travers la crise, j'ai pu confirmer que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune puissance, aussi forte soit-elle, qui est capable de me séparer de l'amour de Dieu, si grand, vaste et profond. Et j'ai décidé que ce serait une bonne idée d'avoir cette citation imprimée à la tête de mon lit. Ainsi, chaque matin, quand les premiers rayons de soleil entrent par la fenêtre, quand j'ouvre mes yeux, la première chose que je vois reflétée dans le miroir en face de mon lit est cette merveilleuse promesse qui me dit que peu importe la difficulté de la journée ou peu importe sa beauté, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je voudrais vous inviter afin que vous aussi puissiez écrire ces promesses dans la parole de Dieu sur les murs, sur une feuille ou sur n'importe quelle autre surface, mais que vous puissiez manifester ces paroles dans votre vie, afin que vous puissiez également ressentir l'étreinte de Dieu à travers chacune de ces promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûre que vous avez apprécié le témoignage tout comme moi. C'est une chose merveilleuse de pouvoir partager votre expérience avec les autres. Comment la parole de Dieu a été votre allié et comment vous vous êtes réfugié en sa parole. Je voudrais aussi vous inviter à utiliser vos réseaux sociaux pour partager vos expériences, peu importe le fait que vous pensiez que ce soit petit, simple ou pas joli. Ne minimisez pas votre expérience et ce que vous avez fait. Partagez-le. Ce serait une aide précieuse pour nombreux. Croyez-moi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.
est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois sans crainte, tout ce que Dieu dit est vrai, et tout ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corners of your mind, traces of discouragement, if it's you cannot find reflections of your old past, they seem to face you every day. But one thing I know for sure, Jesus is the way. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jesus is the way, la vérité, la vie. Jesus is the way. Chers amis, nous prenons plaisir à vous saluer dans le nom de Jésus, le divin berger. C'est un grand privilège pour nous de partager avec vous la section 7 du livre pour un bon équilibre mental et spirituel d'Ellen White, volume 1. Cette présentation s'inscrit dans le cadre du programme de certification virtuelle de la division interaméricaine. La section 7, intitulée Adolescence et jeunesse, est composée de 4 chapitres. Les problèmes des jeunes, engouement et amour aveugle, dangers menaçant les jeunes, importance de la conscience. Les jeunes sont dotés de potentiel extraordinaire. Ils sont généralement réceptifs, vifs, ardents et prometteurs. Cette réalité exige que chaque jeune soit bien encadré et éclairé en ce qui concerne la responsabilité de choisir sa destinée. Ellen White souligne que, par les pensées et les sentiments qu'il cultive durant ses premières années, chaque jeune détermine l'histoire de sa propre vie.
Des habitudes correctes, vertueuses, responsables, contractées durant la jeunesse, formeront le caractère et marqueront généralement l'orientation de la vie entière. D'après leur choix, les jeunes peuvent devenir vicieux ou vertueux. Ils peuvent aussi bien se distinguer par des actions édifiantes et nobles que par des crimes odieux et de la perversité. Fin de citation. Une éducation défectueuse compromet l'avenir des jeunes. Elle aura des effets désastreux sur les facultés mentales et morales. L'éducation qui ne se préoccupe pas d'apprendre aux jeunes à penser et à agir par eux-mêmes, afin que par ce moyen, ils arrivent à la maturité de pensée et à un esprit de respect et de confiance en soi. Lorsque de telles personnes devront agir par elles-mêmes, la preuve sera faite qu'elles ont été dressées à la manière des animaux et non éduquées. La volonté, au lieu d'être dirigée, a été brisée et soumise à l'austère discipline imposée par les parents et les maîtres. L'histoire nous présente des exemples tristes. Napoléon Bonaparte. Le caractère de Napoléon fut grandement influencé par l'éducation qu'il reçut dans son enfance. Des éducateurs mal avisés lui inspirèrent la soif des conquêtes en le mettant à la tête d'armées imaginaires. Ainsi furent jetées les bases de sa carrière émaillée de lutte et de carnage. Si l'on avait mis les mêmes soins à déployer les mêmes efforts pour faire de lui un homme de bien, en incluant à son jeune cœur l'esprit de l'Évangile, son histoire eût été toute différente. Considérons également l'histoire de David Hume. On rapporte que dans son jeune âge, il côtoyait sincèrement la parole de Dieu. Étant en relation avec des gens qui participent à des débats, il a été désigné pour présenter les arguments en faveur de l'incrédulité. Il se mit donc à étudier avec ardeur et persévérance, et son esprit vif et pénétrant s'inspira des sophismes du scepticisme. Il ne tarda pas à épouser ces théories erronées et tout le reste de sa vie fut assombri par l'incrédulité. Maintenant, quelles sont les conséquences d'une éducation obtenue par la contrainte? Les apprenants sont inaptes à faire face aux responsabilités de l'existence. Ces jeunes risquent de suivre une mauvaise ligne de conduite et de céder à la puissance de la tentation. Ils deviennent des automates. Ils ont peu d'espoir dans l'avenir, déficience dans leur vie religieuse. Pourtant, les jeunes, quels que soient leurs horizons, sont appelés à faire face à une réalité qui dépasse les limites de l'école et de la maison. Au-delà de la discipline de la maison et de l'école, il y a la sévère discipline de la vie. Il faut apprendre aux enfants, aux jeunes, à s'y soumettre avec sagesse. C'est vrai que Dieu nous aime, qu'il agit pour notre bonheur et que nous n'aurions jamais connu la souffrance si sa loi avait été respectée. Ce n'est pas moins vrai qu'en ce monde, les conséquences du péché, la douleur, la peine, les fardeaux se font sentir dans chaque vie. Nous pouvons faire beaucoup de bien à nos enfants, à nos jeunes, en leur apprenant à affronter courageusement ces difficultés. Nous devons leur témoigner notre sympathie, mais non les inciter à s'apitoyer sur eux-mêmes. Ils ont besoin d'être encouragés, fortifiés et non affaiblis. Il importe de souligner l'inefficacité des règles de fer. Ne mettez pas, a dit Ellen White, une parcelle de dureté dans votre discipline. Ne donnez pas d'ordre sévère aux jeunes. Ce sont ces injonctions et ces règles de fer qui les incitent à faire cela
même qu'on leur interdit. Quand vous donnez un avertissement ou que vous adressez une réprimande à un jeune, faites-le comme quelqu'un qui recherche son intérêt. Les jeunes doivent se rendre compte que vous désirez sincèrement que leur nom bénéficie d'une mention favorable dans les livres du ciel. D'où la nécessité pour eux d'entendre le message que le Seigneur leur adresse. Renoncer à l'orgueil et à l'égoïsme tout en se consacrant à Dieu. La consécration à Dieu va de pair avec la culture des pensées nobles et pures. Songeons à la puissance ennoblissante des pensées pures. C'est là que réside la seule sécurité de l'âme. Un homme est tel que sont les pensées dans son âme. On parvient à se maîtriser par l'exercice. Ce qui paraît tout d'abord difficile devient facile par la répétition constante. C'est ainsi que les bonnes pensées et les bonnes actions deviennent habituelles. Si nous le voulons, nous pouvons nous détourner de tout ce qui est bas et inférieur et nous élever jusqu'à un haut idéal. Nous serons alors respectés des hommes et aimés de Dieu. À ce stade, nous ne pouvons pas ignorer l'influence de la lecture sur la pensée. De nombreux jeunes se passionnent pour les livres. Ils lisent tout ce à quoi ils ont accès. Les parents sont engagés à modérer la soif de la lecture de tels enfants. Écartez de vos tables les magazines et les journaux qui contiennent des histoires d'amour. Remplacez-les par des livres qui aideront les jeunes à introduire dans l'édification de leur caractère l'élément essentiel, c'est-à-dire l'amour et la crainte de Dieu, ainsi que la connaissance du Christ. Encouragez vos enfants à meubler leur esprit par des notions de valeur, afin que ce qui est bien remplisse leur âme, domine son pouvoir et ne laisse aucune place aux pensées impures et avilissantes. Mettez un frein à la soif de lecture qui ne procure pas une bonne nourriture à l'esprit. L'esprit se met au niveau des choses qui lui sont familières. Si tout étudiait la Bible, nous aurions affaire à des gens mieux développés, capables de réfléchir plus profondément et de montrer un degré d'intelligence supérieur à celui qu'on lui atteindrait par la seule étude des sciences et de l'histoire profane. La Bible procure aux chercheurs consciencieux une discipline mentale avancée. Ces facultés mentales sont enrichies par la contemplation des choses divines. Le moi est humilié, tandis que Dieu et sa vérité révélée sont exaltés. Dieu devrait être le suprême objet de nos pensées. Le fait de méditer sur sa parole et d'intercéder auprès de lui élève l'âme et vivifie les sentiments. En négligeant la méditation et la prière, on aboutit inévitablement à une diminution de l'intérêt spirituel qui se soldera par l'influence et l'indolence. La religion n'est pas faite seulement d'émotions et de sentiments, mais c'est un principe qui est étroitement lié à tous les devoirs quotidiens et à toutes les affaires de la vie. Rien ne devrait être entrepris. Aucune affaire ne devrait être traitée qui ne soit en harmonie avec ce principe. Si l'on veut garder la religion pure et sans tache, il faut travailler et persévérer dans l'effort. Nous devons faire notre part. Personne d'autre ne peut accomplir notre œuvre. Nous seuls pouvons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Telle est l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Quels sont les bienfaits du travail manuel? Aujourd'hui, comme au temps d'Israël,
il est indispensable à tout jeune de s'initier au devoir de la vie pratique et d'apprendre un métier. Cela est essentiel non seulement comme sauvegarde contre des vicissitudes possibles, mais aussi en vue du développement physique, mental et moral. Cette nécessité s'impose même à ceux qui croient n'avoir jamais besoin de travailler pour vivre. Nul ne peut conserver une forte constitution et une santé prospère sans l'exercice physique. La discipline de travail bien organisée n'en est pas moins essentielle à l'obtention d'un esprit fort et productif et de caractère noble. Durant l'enfance et l'adolescence, il faudrait joindre la formation pratique à l'éducation littéraire, a déclaré Ellen White. Les enfants devraient apprendre à participer aux travaux domestiques. On devrait leur enseigner comment ils peuvent aider leur père et leur mère dans les petites choses qui sont à leur portée. Leur esprit devrait s'habituer à réfléchir et leur mémoire devrait être mise à l'épreuve pour qu'ils n'oublient pas les tâches qui leur ont été confiées. En cultivant l'habitude de se rendre utiles à la maison, ils apprennent à remplir des devoirs pratiques appropriés à leur âge. Si les enfants sont éduqués comme ils devraient au foyer, ils ne traîneront pas dans les rues, y recevant l'éducation hasardeuse que beaucoup d'enfants reçoivent. Les parents qui aiment vraiment leurs enfants ne permettront pas qu'ils prennent des habitudes de paresse et d'ignorance à l'égard des travaux domestiques. Ce que toute femme devrait savoir. Beaucoup de femmes considérées comme bien éduquées et qui ont obtenu des diplômes avec mention dans un établissement scolaire sont honteusement ignorantes concernant les tâches pratiques de la vie. Elles sont dépourvues des qualifications requises pour la bonne marche d'une position élevée de la femme et de ses droits. Elles n'en sont pas moins très au-dessous de la sphère qui lui est propre. Il appartient à toute fille d'Ève d'acquérir une connaissance complète des tâches familiales et de recevoir une formation concernant tous les aspects du travail domestique. Toute jeune femme devrait être éduquée de telle sorte que, si elle était appelée à remplir son rôle d'épouse et de mère, elle puisse exercer ses fonctions comme une reine dans son propre domaine. Elle devrait être pleinement compétente pour guider et instruire ses enfants. Il est de son ressort de connaître le fonctionnement du corps humain, les principes d'hygiène, ceux qui touchent au régime alimentaire et à l'habillement, au travail et au loisir, et à une multitude d'autres tâches qui intéressent directement le bien-être de son foyer. Il lui appartient également d'apprendre à connaître les meilleurs moyens de soigner la maladie, afin qu'elle puisse prendre soin de ses enfants s'ils en étaient atteints, au lieu de confier ses bien-aimés aux mains d'infirmières et de médecins étrangers à la famille. Les femmes qui font profession de piété négligent habituellement de cultiver leur esprit. Elles le laissent aller là où bon leur semble sans contrôle. C'est une grave erreur. Nombreuses sont celles qui semblent dépourvues de force mentale. Elles n'ont pas appris à réfléchir et par conséquent, elles s'imaginent en être incapables. La méditation et la prière sont nécessaires à la croissance en grâce. Engouement et amour aveugle. Quelle est la définition de l'amour aveugle? L'amour est aveugle quand nous idéalisons la personne que nous aimons. Nous ne voyons pas toujours comment est réellement la personne avec qui nous sommes. Nous croyons que la personne que nous aimons est parfaite et nous pourrions même cesser de voir son côté humain.
nous exagérons ses qualités et cessons de valoriser les nôtres pour pouvoir dire qu'elle est parfaite. Nous nous sentons bien parce que nous sommes avec quelqu'un d'incroyable et très souvent inatteignable. Cet aveuglement peut être le produit de l'idéalisation. Freud dit que l'idéalisation consiste à surestimer une personne, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Par ailleurs, l'idéalisation est un mécanisme de défense. En d'autres termes, nous l'utilisons pour apaiser ceux qui nous tourmentent. Nous donnons donc beaucoup de valeur à l'autre personne pour atténuer nos angoisses. Ellen White déclare que les jeunes se fient beaucoup trop à leur impulsion. Ils ne devraient pas se laisser attirer ni se laisser charmer si facilement par l'aspect séduisant de leur amoureux. À notre époque, les fréquentations sentimentales sont un piège dans lequel l'ennemi des âmes joue un plus grand rôle que le Seigneur. Là plus que jamais, le bon sens s'impose. Mais dans ce domaine, on ne fait justement guère preuve de cette qualité. Vous ne devriez rechercher que la seule gloire de Dieu. Le cœur ne devrait être animé que d'affection pure, digne d'approbation, qui conviennent aux disciples de Jésus-Christ, qui sont édifiants et dont la nature est plus céleste que terrestre. L'amour qui n'est pas inspiré par la sensualité est obstiné, aveugle et incontrôlable. La dignité, la vérité et toutes les facultés supérieures de l'esprit sont asservies par la passion. Trop souvent, l'homme qui se laisse ainsi enchaîner reste sourd à la voix de la raison et de la conscience. Aucun argument, aucune supplication ne peut l'amener à voir la folie de sa conduite. Les conséquences de l'amour aveugle. Toutes les facultés de ceux qui sont affectés par cette maladie contagieuse, l'amour aveugle en sont esclaves. Ils semblent dépourvus de bon sens et leur comportement répugne à tous ceux qui le constatent. Dans ce cas, Christ est notre modèle. Il vous faut considérer toute décision à la lumière du fait que vous ne vous appartenez pas à vous-même et que vous avez été racheté à un grand prix. Que le Seigneur soit votre conseiller. Ne faites rien qui affaiblisse ou mette en péril votre efficacité. Soyez loyal envers vous-même. Prenez la peine de vous discipliner. Si vous êtes docile et attentive, la grâce de Jésus-Christ vous viendra en aide à chaque pas. Des dangers menaçant les jeunes. Il y a un rapport étroit entre les habitudes et la destinée. Et c'est au cours de l'enfance et de la jeunesse que le caractère se forme, puisqu'il est très impressionnable à cette époque. Et c'est alors qu'il faut acquérir la maîtrise de soi. Les dons naturels, les habitudes contractées dans les premières années décident de la victoire ou bien de l'échec d'un homme dans la bataille de la vie. La jeunesse est le temps des semailles. Il détermine la nature de la moisson pour la vie présente et la vie à venir. Nécessité d'une autodiscipline. Les erreurs et les fables abondent. Satan multiplie les pièges pour détruire les âmes. Tous ceux qui désirent achever leur sanctification dans la crainte de Dieu doivent apprendre les leçons de la tempérance et de la maîtrise de soi. L'autodiscipline est donc indispensable pour obtenir une force mentale et un discernement spirituel permettant de comprendre et de mettre en pratique les vérités sacrées de la parole de Dieu. Telle est la raison pour laquelle la tempérance trouve sa place dans l'œuvre de la préparation en vue du retour de Jésus. Chers jeunes, soyez des hommes. Les jeunes devaient faire preuve de largeur de vue et faire des plans éclairés
afin de tirer parti des occasions qui leur sont offertes et d'être pénétrés par l'esprit et du courage qui animait les apôtres dans le temps. Il convient de rappeler les paroles de Saint Jean. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2, verset 14. Un idéal élevé est présenté aux jeunes et le Seigneur les invite à s'engager résolument à son service. Des jeunes gens fidèles qui trouvent de la joie à se mettre à l'école du Christ peuvent accomplir une grande œuvre pour le Maître s'ils sont attentifs à l'ordre du grand chef dont la voix retentit jusqu'à nous aujourd'hui. Chers jeunes, chères mères qui nous écoutez en ce moment, aidez nos jeunes de telle sorte qu'ils soient des hommes forts, des hommes fortifiés. Inspirez-vous de 1 Corinthiens 16, 13, et ainsi vous serez en mesure de contribuer à la formation de ces jeunes hommes forts dont Christ a besoin pour l'achèvement de sa cause. Si nous devons préparer des jeunes forts, une préparation est donc indispensable. Les jeunes qui désirent entrer dans le champ en qualité de prédicateur ou bien de représentant évangéliste devraient au préalable recevoir une formation mentale suffisante, vous l'admettrez avec moi, et une préparation bien spéciale en vue de l'accomplissement de leur mission. Ce qui manque à l'instruction, la formation, le raffinement qui s'impose ne remplissent pas les conditions requises pour travailler dans un territoire où les vérités de la parole de Dieu sont confrontées à la puissante influence du talent et de l'éducation. Chers dirigeants qui m'écoutez en ce moment, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il n'est pas vrai que les jeunes gens brillants sont ceux qui réussissent le mieux. Bien souvent, des hommes de talent et cultivés de surcroît à qui l'on avait confié des postes de confiance ont fait faillite dans la vie. Leur éclat avait l'apparence de l'or, mais lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il s'est avéré n'être que clinquant et scorie. À cause de l'infidélité, leurs œuvres s'est soldées par un échec. Ils n'étaient ni travailleurs, ni persévérants et n'allaient pas au fond des choses. Ils n'étaient ni disposés à commencer au bas de l'échelle par des efforts patients à monter un barreau après l'autre jusqu'à ce qu'ils aient atteint le sommet. Ils ne s'appuyaient pas sur la sagesse de Dieu qui seul peut aider à remporter la victoire. Leur échec ne venait pas de ce que les occasions leur ont manqué, mais de ce qu'ils n'ont pas fait preuve de sérieux. Ils ne se sont pas rendus compte de la valeur des avantages en matière d'éducation et n'ont pas pu progresser comme ils l'auraient dû dans le domaine de la connaissance, de la religion et de la science. Leur esprit et leur caractère n'ont pas bénéficié de l'équilibre que procurent les principes de bien. Il y a de nombreux bienfaits à tirer de la connaissance afin d'atteindre un bon équilibre mental et spirituel. Vous avez cru qu'il était d'une importance vitale d'acquérir des connaissances en matière scientifique. Certes, l'ignorance n'est certes pas une vertu et la connaissance ne fait pas nécessairement obstacle à la croissance spirituelle. Si vous recherchez celle-ci par principe, si elle est votre principal objectif et si vous êtes conscient de votre devoir devant Dieu d'employer vos facultés pour le bien des autres et pour sa gloire, la connaissance vous aidera à atteindre cet objectif. Elle vous aidera à mettre en œuvre les capacités que Dieu vous a données et à les utiliser à son service. Il y a une vraie autant qu'une fausse science. Au grand jour final, la parole de Dieu jugera chacun de nous. Des jeunes gens parlent de science et se croient bien plus sages que les Écritures elles-mêmes. Ils cherchent à expliquer les voies et les œuvres de Dieu avec leur intelligence bien bordée. Mais ils vont au-delà de lamentables échecs. La vraie science et l'inspiration des Écritures sont en parfaite harmonie. La fausse science ne veut pas dépendre de Dieu. Et c'est là une ignorance prétentieuse dont la puissance illusoire a captivé et asservi un grand nombre de gens qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont pris le parti de l'incrédulité comme si le fait de douter était une vertu et la caractéristique d'un grand esprit, alors que c'est au contraire la manque d'un esprit trop faible et trop étriqué pour reconnaître Dieu dans ses œuvres. Même s'ils devaient employer à cet effet la totalité de leurs facultés durant toute leur vie, ils ne comprendraient pas les mystères de la providence. Et parce que les œuvres de Dieu ne peuvent être expliquées par des esprits bornés, Satan emploie ses sophismes pour les attirer dans les filets de l'incrédulité. Si ceux qui doutent
consentaient à s'approcher de Dieu, ses desseins seraient clairs à leur compréhension. Il y a de graves dangers résultant du doute. Il n'y a pas d'excuse au doute ou au scepticisme. Dieu a pourvu amplement à ce que tous les hommes aient la foi. Il suffit à ceux-ci de se rendre à l'évidence. Mais s'ils attendent que tout ce qui paraît une objection soit expliqué avant de croire, ils ne seront jamais fixés, jamais enracinés et fondés dans la vérité. Le Seigneur n'enlèvera pas toutes les difficultés qui se présentent à nous. Ceux qui se plaisent à douter auront de multiples occasions pour le faire. Mais ceux qui veulent au contraire auront toutes les preuves sur lesquelles faire reposer leur foi. Certaines connaissances sont à mettre en pratique. Jeunes gens, si vous accumulez toujours plus de connaissances, mais que vous ne les mettez pas en pratique, vous manquez votre but. Si en acquérant de l'instruction, vous vous êtes tellement absorbé par vos études que vous négligez la prière et la vie spirituelle au point de devenir insouciant et indifférent à l'égard du salut de vos âmes, vous vendez votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. L'objectif que vous visez en vous instruisant ne doit pas être perdu de vue un seul instant. Cette instruction doit développer et orienter vos facultés pour que vous soyez plus utiles aux autres et que vous leur fassiez du bien dans la mesure de vos capacités. Si, en acquérant des connaissances, vous augmentez votre amour-propre et votre penchant à éluder vos responsabilités, mieux vaut pour vous ne pas être instruit. Si vous aimez tellement les livres que vous en faites un objet de culte, si vous permettez qu'ils deviennent un obstacle entre vous et vos devoirs, au point que vous répugniez à mettre de côté vos études et vos lectures pour accomplir une tâche qui retombe alors sur quelqu'un d'autre, mieux vaudrait refréner votre soif pour l'étude et développer un intérêt pour les choses qui vous laissent aujourd'hui indifférents. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Entretenir les capacités physiques et mentales. Le corps est créé pour être en mouvement. Si les forces physiques ne sont pas activement entretenues, les forces mentales ne pourront pas donner longtemps leur pleine mesure. L'inactivité du corps, qui semble chose presque inévitable dans une salle de classe, jointe à d'autres conditions malsaines, est une épreuve pénible pour les enfants, surtout pour ceux qui sont fragiles. Rien d'étonnant à ce que certaines affections durables prennent naissance à l'école. Le cerveau le plus délicat de nos organes, celui qui envoie à notre organisme tout entier l'influx nerveux, est durement malmené. L'activité prématurée ou excessive qui lui est demandée dans de mauvaises conditions l'affaiblit de façon souvent définitive. Prenez-y garde. Ceux qui répugnent à travailler, ces jeunes gens ont à la maison des tâches auxquelles ils se dérobent. Ils n'ont pas appris à assumer les devoirs et les responsabilités domestiques qui leur incombent. Ils ont une mère dynamique et consciencieuse qui a porté des fardeaux dont ses enfants auraient dû la soulager. En cela, ils ont failli en n'honorant pas leur mère. Chère maman qui m'écoutez en ce matin, aidez vos enfants à accomplir certaines tâches ménagères à la maison et cela les aidera à avoir un bon équilibre dans leur vie, dans le futur. Il y a des dangers qui résultent également de la récréation et des amusements. Il faut savoir bien distinguer entre récréation et amusement. La récréation, selon l'étymologie, est destinée à nous fortifier. Elle nous tire de nos soucis et de nos préoccupations pour restaurer notre corps et notre esprit et nous permettre de retourner plein d'une vigueur nouvelle à notre ouvrage. L'amusement, lui, est recherché pour le plaisir bien souvent excessif. Il consomme de l'énergie destinée au travail et se révèle être une entrave à la réussite d'une vie authentique. Nos distractions ne devraient pas dégénérer en scène de gaieté folle qui tourne finalement à la bêtise. Nous pouvons les concevoir d'une manière telle qu'elles élèvent ceux qui y prennent part, leur fassent du bien et qu'elles nous qualifient tous pour un meilleur accomplissement des devoirs qui nous incombent en tant que chrétiens. Les danses modernes, centre d'intérêt de bien des jeunes, animé de saint transport, David marquait le rythme de la musique. Il sautait devant l'Éternel. On a cité cet exemple pour justifier la coutume moderne si populaire de la danse.
Mais l'acte du roi David n'a le moindre rapport avec les danses nocturnes et sensuelles de notre époque de divertissement où l'on sacrifie au plaisir sa santé et sa moralité. Les habitués du bal et des salles de danse ne songent pas à adorer Dieu. La prière et les cantiques y seraient déplacés. L'ennemi cherche de 1001 manières à détourner notre esprit de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qu'il pousse à trouver leur satisfaction dans des amusements et des loisirs qui plaisent à leur cœur charnel. Mais les vrais enfants de Dieu ne cherchent pas leur bonheur dans ce monde. Ils aspirent aux joies durables d'une patrie dans la cité éternelle où le Christ habite et où les rachetés recevront leur récompense pour avoir été fidèles aux exigences divines. Pensées vaines et conversations futiles. Pourquoi ne pas garder nos esprits fixés sur les richesses insondables du Christ afin de pouvoir présenter aux autres les joyaux de la vérité? On ne saurait y parvenir aussi longtemps qu'on se laisse aller à l'indolence, la perplexité, que l'on est sans cesse en quête de quelque chose qui satisfasse uniquement les sens, qui distrait, qui déclenche le fou rire. Nous ne devrions pas fixer nos esprits sur de telles choses alors que d'insondables richesses sont à notre disposition. Emportées par les courants, les villes d'aujourd'hui ressemblent de plus en plus à Sodome et Gomorrhe. Les fêtes sont légion. L'agitation et les divertissements détournent des milliers de personnes des devoirs importants de la vie. Des loisirs excitants, la fréquentation du théâtre, des courses de chevaux, les jeux d'argent, l'alcool, la débauche, attisent les passions de toutes sortes. La jeunesse est emportée par le courant. Ceux qui prennent goût aux amusements ouvrent la porte à une foule de tentations. Ils se laissent aller à la liesse générale et à une folle gaieté. Ils passent d'un divertissement à un autre, jusqu'à perdre le désir et la capacité de vivre une vie utile. Nombreux sont ceux qui permettent aux jeunes d'assister à des parties de plaisir, en croyant que l'amusement est essentiel à la santé et au bonheur. Mais quel danger cela représente! Plus on accède à la volonté de prendre du plaisir, plus elle se développe et se renforce. L'expérience de la vie est faite en grande partie du penchant à vouloir se donner du plaisir. Mais le Seigneur nous adresse cet avertissement, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Les jeunes doivent être conscients de leur responsabilité devant Dieu, de même que chaque de nous ici présents en ce matin. Le même témoin qui prit note de la profanation commise par Belshazzar est présent où que nous allions. Jeunes gens, jeunes filles, dirigeants qui m'écoutez en ce matin, peut-être ne vous rendez-vous pas compte que Dieu vous observe. Il se peut que vous vous sentiez libre d'agir selon les impulsions de votre cœur naturel et de donner libre cours à votre désinvolture et à votre superficialité. Mais pour tout cela, vous êtes redevable envers Dieu. Ce que vous semez, vous le moissonnerez. Si vous ôtez le fondement de votre maison, si vous privez votre cerveau de ce qui doit le meubler et si vous frustrez votre système nerveux de sa capacité par les plaisirs et l'assouvissement des appétits et des passions, vous aurez à rendre des comptes à celui qui déclare « Je connais tes œuvres ». La santé du corps et de l'esprit est en péril. Croyez-vous qu'en choisissant vos principes d'action et en soumettant votre esprit à certaines influences, vous forgez votre caractère en vue de l'éternité? Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Vous pouvez vous livrer secrètement à de mauvaises habitudes, mais elles ne sont pas cachées aux yeux de Dieu et des anges. Il voit ces choses et elles seront tôt ou tard mises au jour sous vos yeux. Le Seigneur n'est pas satisfait de vous. Vous devrez être très en avance par rapport au niveau que vous avez atteint en matière de connaissance spirituelle. Résistez donc à la tentation. Veillez à ne pas succomber à la tentation. Lorsque les tentations vous assaillent et que vous ne pouvez pas maîtriser les circonstances qui vous exposent à ce danger, vous pouvez vous réclamer de la promesse divine et vous écrier avec foi, avec le sentiment de sa puissance, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Accordez à la conscience la place qui lui revient. Dieu a doté les humains d'une vie supérieure à celle des animaux. Le Seigneur s'attend de la part de ceux en faveur desquels il a consenti un si grand sacrifice qu'ils montrent combien ils apprécient son amour en suivant l'exemple que le Christ leur a donné et en vivant en accord avec sa volonté.
Il leur demande de répondre à l'amour qu'il leur a témoigné en renonçant à eux-mêmes pour le bien de leurs semblables, en employant leur capacité mentale et leur corps à son service. Il leur a fait connaître son amour et il leur demande d'utiliser ce précieux don pour sa gloire. Il leur a donné une conscience et leur interdit d'en faire mauvais usage. Cette conscience doit être au contraire élevée au niveau d'autorité que le Seigneur lui assigne. Il importe à ce que nous contrôlions notre conscience. Nous devrions tous cultiver des dispositions aimables et nous soumettre aux impératifs de la conscience. Pour ceux qui le reçoivent dans leur cœur, l'esprit de vérité rend les hommes et les femmes meilleurs. Il agit comme un levain au point que l'être tout entier est mis en conformité avec ses principes. Il ouvre le cœur qui était desséché par l'avarice et la main qui retenait fermée devant la souffrance humaine. Bref, il porte des fruits de charité et de bonté. C'est un bien précieux. Mais il est un danger redoutable pour notre conscience. Jour après jour, hommes et femmes décident de leur destinée éternelle. Le saviez-vous? Madame White déclare, « J'ai vu que nombreux sont ceux qui courent un grand danger. Quand un homme fait tout pour parvenir à ses fins, seule la puissance divine peut le sauver. Son caractère doit être transformé avant qu'il acquiert une bonne conscience, libre de toute offense envers Dieu et les hommes. Il faut que le moi meure et que le Christ prenne possession du temple de l'âme. » L'adversaire, cependant, poursuit son objectif avec vous. Satan use de son pouvoir afin d'étouffer la voix de Dieu et celle de la conscience. Et le monde agit comme s'il était sous sa coupe. Les humains l'ont choisi pour conducteur et se rangent sous sa bannière, malheureusement. Ils ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie. Animés par la soif des plaisirs et des divertissements, ils se démènent pour les choses vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait. Un seul faux pas peut avoir de graves conséquences. Une conscience violée est fortement affaiblie. Elle doit alors être fortifiée par une vigilance constante et une prière continuelle. Je reprends pour vous parce que c'est un point extrêmement important. Une conscience violée est fortement affaiblie. Elle doit alors être fortifiée par une vigilance constante et une prière continuelle. Celui qui, après avoir entendu la vérité, la rejette parce que le fait de l'accepter nuirait à la réussite en affaires, se détourner de Dieu et de sa lumière, il vend son âme à vil prix. Sa conscience sera définitivement faussée. Il a conclu un marché avec Satan par ainsi, en méprisant la voix de sa conscience qui, si elle avait été gardée pure et intègre, eût été pour lui d'un prix élevé que le monde, plus élevé que le monde entier. Quiconque repousse la lumière participe aux fruits de la désobéissance, comme l'ont fait malheureusement Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La conscience est affaiblie quand elle est frappée de paralysie, c'est-à-dire quand on perd sciemment son intégrité, son âme devient un champ de bataille pour Satan. On est constamment assailli de doutes et de craintes au point que les énergies sont paralysées et que l'on est conduit au découragement. Votre conscience peut devenir des consciences tyranniques. Une conscience tyrannique, une conscience violée se comporte toujours en tyran à l'égard des autres. La conscience peut être obscurcie par l'alcool. Elle peut être influencée par un régime alimentaire. Une nourriture grasse et stimulante échauffe le sang, excite le système nerveux, émousse le sens moral au point que la raison et la conscience sont dominées par les impulsions animales. Il existe une relation étroite entre la santé et la conscience. La santé est une bénédiction inestimable et elle entretient avec la conscience et la religion des rapports plus intimes que bien des gens ne l'imaginent. La conscience peut être en tout cas un instrument de guérison. Si vous êtes soucieux et préoccupé, point n'est besoin de vous replier sur vous-même comme les feuilles d'une branche desséchée. La bonne humeur et une conscience tranquille valent mieux que des médicaments et contribueront efficacement au rétablissement de votre santé. On peut cependant se tromper de bonne foi. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un homme peut faire tout ce qu'il croit en sa conscience être juste. Mais la question se pose,
à savoir si l'homme possède une conscience bonne et bien éclairée ou si elle a été faussée, déformée par ses propres idées préconçues. De toute façon, les facultés humaines ne sont pas un guide sûr. L'œil est une lampe pour le corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes les ténèbres autour de toi? Vous avez besoin d'une vision lucide et capable de comprendre les autres. Votre conscience a été violée et elle s'est endurcie. Mais si vous suivez le droit chemin, elle retrouvera sa sensibilité première. Dans quelle mesure peut-on se confier à la voix de la conscience? Quelqu'un dira, ma conscience ne me condamne pas du fait que je garde pas les commandements de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a une bonne conscience et une mauvaise conscience. Et le fait que votre conscience ne vous accuse pas de ne pas respecter la loi de Dieu ne prouve pas que vous êtes innocent à ses yeux. Parce que la Bible, c'est l'étalon par excellence. Il ne suffit pas qu'un homme se croie hors de danger en suivant la voie de sa conscience. La question qui doit être tranchée est celle-ci. Est-ce que la conscience est en harmonie avec la parole de Dieu? Sinon, on ne saurait se fier à elle sans danger, car elle induirait en erreur. La conscience doit être éclairée par Dieu. Il faut prendre le temps nécessaire pour étudier les Écritures et pour prier. Ainsi, l'esprit sera stabilisé, fortifié et pacifié. Question à méditer. Il se peut que vous ayez une conscience et qu'elle vous donne des convictions. Mais il s'agit de savoir si cette conviction est un principe actif. Cette conviction exerce-t-elle une influence sur votre cœur et sur votre vie intérieure? Votre âme est-elle purifiée de ses souillures? Tel est notre désir, car nous vivons un temps comme celui que ne connurent les enfants d'Israël. Si vous êtes la proie de certains péchés, faites tout pour qu'ils soient neutralisés et éliminés. Influence de la vérité sur la conscience. Le psalmiste déclara, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Quand la vérité agit uniquement sur la conscience, elle produit une grande angoisse. Mais lorsque le cœur accepte la vérité, l'être tout entier est soumis à l'autorité de Jésus. Les pensées elles-mêmes sont captives, car lorsque la volonté est soumise à Dieu, l'Esprit du Christ agit. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, dira Philippiens au 2e chapitre et au 5e verset. L'adhésion du cœur doit primer sur celle de la conscience. En conséquence, tout juif sincère était convaincu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais dans son orgueil et son ambition, le cœur refusait de capituler. Il y avait de la part des Juifs une opposition persistante à la vérité et sa lumière, à laquelle ils avaient décidé de résister et de s'opposer. Quand la vérité est acceptée comme telle uniquement par la conscience, quand le cœur n'est pas stimulé et rendu réceptif, la vérité ne fait que troubler l'esprit. Mais quand la vérité est acceptée comme vérité dans le cœur, une fois que celle-ci a traversé la conscience, l'âme est conquise par ses principes purs. La vérité est introduite dans le cœur par le Saint-Esprit qui fait épouser sa beauté. Vous savez, Dieu respecte la conscience. Dieu ne violente jamais la volonté ou la conscience. Au contraire, pour tenir sous sa cape ce qu'il ne peut séduire par d'autres moyens, Satan a constamment recours à la contrainte brutale. Par la crainte ou par la force, il cherche à dominer la conscience et à s'attirer les faveurs des humains. Celui de la conscience est un guide sûr, ne s'attardera pas à raisonner lorsqu'il sera éclairé par la parole de Dieu. Il ne se laissera pas influencer par des conseils humains. Il ne permettra pas que des avantages financiers constituent un obstacle sur le chemin de l'obéissance. Il laissera tout simplement tout intérêt égoïste et abordera le Saint-Livre comme un homme dont la destinée éternelle est en jeu. Il y a des cicatrices cependant qui sont ineffaçables sur la conscience. Que gagne cet homme malhonnête par ses pratiques inspirées par l'esprit du monde? Quel prix élevé ne doit-il payer pour sa réussite? Il sacrifie sa noblesse d'homme et s'engage dans le chemin qui mène à la perdition. Il peut se convertir, il peut rendre compte de la gravité de son injustice à l'égard de ses semblables, dans toute la mesure du possible, restituer ce qu'il a pris. Mais les cicatrices d'une conscience traumatisée ne disparaîtront
jamais. Oh, heureusement que le pouvoir de la grâce est disponible pour le pécheur. Car lorsque le péché cherche à nous dominer, lorsque le sentiment de notre culpabilité nous oppresse et charge notre conscience, lorsque le doute assombrit notre esprit, souvenons-nous que la grâce du Christ suffit pour nous assurer la victoire et dissiper les ténèbres. Et alors, un vrai renouveau est possible. Et Madame White nous avertit une fois de plus, comme quelqu'un qui doit confronter les registres au jour où le cas de chacun sera jugé. Soumettez-vous au Christ sans délai. Lui seul, par le pouvoir de sa grâce, peut vous sauver de la ruine. Lui seul peut régénérer vos facultés morales et mentales. Votre cœur peut être animé de l'amour de Dieu. Votre conscience éveillée, éclairée et pure. Votre volonté droite, sanctifiée, soumise à l'Esprit de Dieu. Vous pourrez faire ce que vous aurez choisi de faire si vous faites volte-face, si vous cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien. Il ne faut pas non plus que nous nous immiscions dans la conscience des autres. Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, la conscience est un trésor sacré dans lequel nul être humain, quelle que soit sa position, n'a le droit de s'immiscer. La conscience de l'un ne saurait être un critère pour les autres. Dieu ne veut pas que vous utilisiez votre conscience pour servir de critère à d'autres personnes. Vous avez un devoir à accomplir qui consiste à rester serein et à cultiver votre désintéressement au point que votre plus grande joie soit de rendre heureux tout ce qui vous entoure. Quant aux parents, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aider vos enfants à garder une conscience pure et nette. La conscience doit être purifiée, chères sœurs. Toutes les chambres du temple de l'âme ont été plus ou moins souillées et elles ont besoin d'être purifiées. Il faut pénétrer dans les replis secrets de notre conscience. Les fenêtres de l'âme qui donnent côté terre doivent être fermées et celles qui donnent sur le ciel doivent être grandes ouvertes afin que les rayons du soleil de justice y aient libre accès. Une conscience tranquille procure une paix parfaite. Ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas, en ces temps de trouble. La paix intérieure est une conscience libre de toute offense envers Dieu et cela stimulera et vivifiera l'esprit comme la rosée répandue sur les plantes fragiles. Ainsi, la volonté est bien dirigée et contrôlée et elle est dynamique en étant exempt de perversité. Plus vous goûterez cette paix céleste et cette quiétude intérieure, plus elle grandira. Il s'agit d'une joie vivante, dynamique qui, loin de frapper de torpeur les énergies morales, les stimule en vue d'une activité accrue. La paix parfaite est un attribut du ciel que possèdent les anges. Que Dieu vous aide à posséder une telle paix en vue d'un bon équilibre mental et spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Nation sainte mise à part pour la mission, choisiras-tu de servir ton maître sans cesse proclamer qu'il revient? Peuple élu de Dieu, nation sainte mise à part pour la mission, choisiras-tu de servir ton maître, proclamer qu'il revient? Pendant qu'il se trouve, révèle la bannière de Christ, sois fier des valeurs qui font de toi un ambassadeur. Jésus est roi, Seigneur des seigneurs. Ne veux-tu pas t'enrôler pour lui? Il l'a promis, nous régnerons pour toujours. Peuple élu de Dieu, nation sainte mise à part pour la mission, choisiras-tu de servir ton maître et sans cesse proclamer qu'il revient? Peuple élu de
Dieu. Nation cette mise à part pour la mission. Choisiras-tu de servir ton maître, proclamer qu'il revient bientôt? En attendant ce glorieux jour, suivons son exemple par la foi et laissons-nous conduire par son Esprit Saint. Je manifeste, on s'est racheté son amour. Témoignons que Christ est vivant. Oui, soyons cette lumière dans ce monde obscur. Peuple élu de Dieu, nation cette mise à part pour la mission. Choisiras-tu de servir ton maître et sans proclamer qu'il revient? Peuple élu de Dieu, nation cette mise à part pour la mission. Choisiras-tu de servir ton maître, proclamer qu'il revient bientôt? Oui, il revient. Il revient bientôt. Seras-tu prêt? Avec les élus, Jésus revient. Tout seul verra, serons-nous là? Avec les élus, seras-tu Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissantes pour ton amour et tes bienfaits, pour ta grandeur et ta majesté. Tendre Père, tu nous aimes d'un amour infini et tu nous l'as démontré de plusieurs manières. Seigneur, tu nous as fait plusieurs dons, parmi lesquels le don des enfants. Seigneur, tu nous as demandé de les aimer comme toi-même tu nous aimes. Et nous savons, Seigneur, que les enfants font la joie de la famille, la joie de l'Église et la joie de la communauté. Seigneur, tu nous as demandé d'être de bons modèles, de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement devant toi. Ainsi, nos enfants pourront vivre la justice dans la justice, aimer leur prochain et te respecter, te craindre et t'adorer et accepter que tu es leur Père céleste. Tendre Père, nous avons failli si souvent à cette tâche. Tu nous demandes de les instruire dans ta parole, que ce soit tes préceptes qui soient les premières notions d'apprentissage et d'éducation pour eux. Pourtant, Seigneur, nous ne le faisons pas toujours. Tendre Père, nous te demandons d'intervenir dans la vie de nos enfants et de nos adolescents. Quand nous échouons à la tâche, que ton Saint-Esprit vienne lui-même leur inculquer cet amour de toi, cet amour de l'autre, cet amour de la justice, cet amour du bien. Seigneur, souvent nous pensons qu'il suffit de donner à manger aux enfants et qu'ils n'ont besoin de rien d'autre. Aide-nous à comprendre que les enfants ont des besoins émotionnels, spirituels et moraux
qu'ils ont besoin de satisfaire et que c'est à nous de le faire, nous parents, nous éducateurs, nous membres d'église, nous enseignants. Tendre Père, en ce matin, nous sommes venus chercher et recevoir des outils pour comprendre la santé mentale des enfants et des adolescents. Bénis nos présentateurs. Permets que leurs paroles soient claires et qu'elles viennent directement de toi. Ouvre nos consciences, ouvre nos horizons, afin que nous puissions discerner ce qui est bien et comment nous devons accompagner les enfants et les adolescents que tu as mis à notre charge. Tendre Père, aide-nous à toujours nous rappeler que le salut est pour ceux qui leur ressemblent. En effet, Jésus, notre Sauveur, l'a si bien dit. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Aussi en ce matin, nous voulons, Seigneur, faire table rase de toutes les mauvaises habitudes que nous avons prises et apprendre à respecter les enfants et les adolescents, apprendre à nous soucier de leur santé mentale. Nous te demandons ces faveurs au nom de Jésus, notre Sauveur, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Je suis Estella Robano de la République dominicaine. Nous vous envoyons des salutations spéciales. Cette fois-ci, je vous apporte un art facile à faire et je suis sûre que vous allez apprécier. Je vais ensuite partager avec vous la liste d'outils que nous utiliserons. Nous commençons en même temps. Ici, nous avons notre tube en carton. Qu'allons-nous faire? Nous allons coller chaque morceau que nous avons déjà coupé. Utilisant ce modèle, j'ai marqué et coupé 12 morceaux en carton. Et j'ai aussi un cercle que nous utiliserons comme le fond du vase. Nous allons coller chacun de nos 12 morceaux. Dans ce tube déjà marqué avec 12 lignes. Si vous pouvez le remarquer, j'ai marqué ces 12 lignes pour identifier les endroits où nous collerons nos 12 morceaux. Voici à quoi ressemble notre vase. Ensuite, nous collerons notre cercle au fond. La prochaine étape consiste à encercler notre corde. Vous pouvez commencer par n'importe quel point latéral du bord des morceaux déjà collés. Nous pouvons coller notre corde sur le vase du bas vers le haut. Voici notre dernier tour. À chaque point, nous mettrons du silicone pour finir notre vase. Après avoir collé le dernier tour, nous gardons un peu de la corde que nous enfouirons à l'intérieur du vase. Nous le collons avec un peu de silicone et le cachons à l'intérieur. Pour décorer notre vase, nous utiliserons de la peinture acrylique aux couleurs blanche, noire
et verte. À présent, nous allons dessiner des feuilles sur le vase. Nous allons essayer de vous montrer avec la caméra. Donc, avec la brosse entourée de peinture, nous allons dessiner des petites feuilles sans trop d'effort. Comme ceci. Vous pouvez dessiner vos feuilles à votre manière. J'ai commencé avec quelques feuilles et j'en ferai de plus grosses. Je vous présente notre produit fini. J'ai utilisé ces barrettes en perles parce que je n'avais pas de petites perles. Mais c'est la même chose. Cela peut être placé n'importe où selon votre préférence. Souvenez-vous que l'intérieur est fait de carton et n'a pas besoin d'être collé. Nous allons maintenant embellir notre vase en y mettant des fleurs. J'espère que vous l'essayerez chez vous. Que le Seigneur vous aide et vous accorde une bonne santé pour que vous puissiez servir notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez apprécié le programme aujourd'hui. Et alors que nous entamons cette semaine, continuons de lire notre livre. Il y a assez de sagesse pour nous dans le livre qui est inspiré par Dieu. Nous remercions tous ceux qui ont participé. L'Union de l'Est du Venezuela, l'Union en Haïti, au Porto Rico, en Belize et tous ceux qui ont enrichi le programme d'une telle façon que nous nous sentons tous plus proches avec Dieu dans notre cœur et notre pensée. Ayez une bonne semaine. Jusqu'à la prochaine. Dieu vous bénisse. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Nous les femmes d'aujourd'hui prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés
Par sa puissance nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu. Aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai. De tout cœur, je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Je suis une femme, création de Dieu. Aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai son immense amour. Aimé, sauvé, choisi par lui. Choisi par Dieu. De tout cœur, je chanterai.